Et yo tout le monde, c'est Rutra, et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale. C'est la sortie du patch 14.10 sur League of Legends. Qui dit sortie du patch dit qu'il y a plein de choses qui ont été changées, il y a des items qui ont été supprimés, il y a des items qui ont été rework, ils auront malheureusement supprimé la rune Lethal Tempo pour tous les ADC. Donc maintenant Zeri, qui était un personnage qui profitait extrêmement bien de cette rune là, malheureusement ça ne fonctionnera plus. Donc du coup là on va se retrouver in-game sur le PBE, donc j'ai déjà fait 2-3 tests sur le PBE, j'ai pas énormément joué, mais ma vision d'OTP et aussi ma vision de théorie craft du personnage m'a fait que j'ai trouvé un build avec des runes qui pour moi sont très bien. On va voir en game comment ça fonctionnera au fur et à mesure, donc je vais juste vous sortir cette vidéo avant le patch pour que vous ayez entre guillemets un ordre d'idée de comment build le personnage. Après je pense que je referai des vidéos review où je mettrai carrément des vidéos YouTube du perso ou du gameplay après le patch. Ça je ferai ça du coup dans les semaines à venir juste après le patch. Quoi qu'il en soit, du coup on passe directement en game pour faire les runes. Et c'est parti. Ok, donc là on va se focaliser sur la rune. Donc étant donné que la Lethal Tempo a été supprimée du jeu, j'ai regardé en fait les différentes runes qui existent déjà au niveau de la précision. Il faut savoir que Zeri est un personnage qui fonctionne extrêmement bien avec les runes de la précision. Avant avec Lethal Tempo, mais aussi parce que les barres qui sont en dessous, donc au niveau du triomphe, du coup là je vois la légende de l'alacrité, pardon, et l'abattage, ça c'est des triples runes qui vont extrêmement bien avec le champion Zeri, et aussi avec beaucoup d'ADC. Donc on est obligé de rester sur la barre de précision. Moi j'ai décidé de tester le build avec l'attaque soutenue, parce qu'en fait malheureusement, étant donné que la Lethal Tempo a été enlevée et que du coup tout ce qui est attaque speed ne fonctionne plus trop avec le personnage, et ben en fait le premier item que je vais faire va être un item de vitesse d'attaque. Donc je vais manquer de dégâts un peu en early game. C'est à dire que dès que j'ai mon premier item, je vais pas avoir vraiment un spike de dégâts, mais plus un spike de, on va dire, kiting pour faire des dégâts sur une mono-target, donc sur une cible simple. Parce qu'il faut savoir que l'attaque soutenue c'est quoi? C'est simplement le press attack en anglais. C'est que vous allez mettre 3 attaques ou 3 autos sur une unité d'affilée, on va dire. Et en fait cette cible là va à la troisième attaque va se prendre des dégâts supplémentaires. Donc pour moi ça va être entre guillemets la meilleure rune sur Zeri. J'ai essayé jeu de jambes, Fit Footwork, j'ai pas aimé. J'ai essayé Conqueror, malheureusement je pense que Conqueror c'est vraiment trop une rune entre guillemets qui va être basée sur DPS tankiness, mais je vois pas trop comment la faire fonctionner avec Zeri. Peut-être honnêtement que sur les semaines à venir ça va être le cas. Personnellement je suis pas très serein là-dessus. En tout cas là, en l'ayant testé sur le PBE, pour moi l'attaque soutenue est la meilleure rune sur Zeri avant le patch. Après on verra après le patch comme je le disais tout à l'heure. Ensuite évidemment pour tout ce qui est arbre de droite, arbre de gauche, volonté ou domination. Donc là du coup vous avez l'exemple de volonté où en gros c'est vraiment le build tankiness où vous voulez faire des dégâts tout en ayant de la résistance en teamfight. Si vous avez une compo en face où c'est vraiment très DPS pur et vous voulez pas vous faire one shot, bah littéralement ce sera le meilleur arbre à prendre. Par contre si vous avez entre guillemets une team en face qui est squishy avec des DPS mais que vous avez une frontline suffisamment grosse, vous pouvez vous permettre de prendre domination et vous dire ok, j'ai la pli en lane, je pense être agressif en laning phase, récupérer des kills, et du coup la rune domination en fait qui littéralement quand vous prenez chasseur de trésors, à chaque élimination unique vous gagnez des golds en plus. Donc c'est vraiment pas déconnant, et plus vous tapez les ennemis, plus évidemment avec le goût du sang vous récupérez des HP. Donc voilà, et aussi du coup du côté de la rune attaque soutenue avec volonté. Donc après 12 minutes de jeu, vous gagnez de l'armure de résistance magique, donc vraiment de la tankiness. Et ensuite la surcroissance, donc les PV max augmentent définitivement à chaque fois qu'il y a des sbires et des trucs qui sont tués. C'est très fort sur Zeri et sur n'importe quel ADC quand vous voulez jouer un peu tank. Enfin entre guillemets avoir un peu de tankiness. C'est parce que bah évidemment Zeri est un personnage qui est très facile à farm. C'est-à-dire que vous farmez très facilement avec le champion, que ce soit avec les auto-attaques ou encore avec le Q-spell. Donc les deux sont bien. Ensuite au niveau du dernier arbre, toujours la vitesse d'attaque avec Zeri, toujours la force adaptative, toujours les PV. Il n'y a plus de résistance magique donc on ne peut plus le prendre. Pourquoi la vitesse d'attaque? Parce que le Q de Zeri, ça pour beaucoup de gens qui ne le savent pas, donc on va se retrouver en game tout de suite. Mais le Q de Zeri, le cooldown resistance, donc la vitesse à laquelle le Q spell revient, est diminué en fonction de votre attaque speed. Et évidemment, à un moment donné, c'est capé. C'est-à-dire que c'est en dessous de 0,5 secondes, donc enfin 1,5 secondes pour être précis. Donc c'est pour ça qu'en fait, plus vous allez mettre de vitesse d'attaque sur Zeri, plus entre guillemets le cooldown de son Q-spell va être réduit. Et à partir du moment où il est au minimum possible,
toute l'attaque speed que vous allez voir en plus va être transformée en dégâts. C'est pour ça que dans la méta, actuellement, Zeri aura quand même des dégâts en early game quand vous allez lui la build. Et du coup ça on va en parler tout de suite. Donc du coup maintenant on se retrouve pour le build. Ok, donc là maintenant on se retrouve in-game. Donc in-game là on va parler du stuff avec les nouveaux items. Le nouvel item qui apparemment est God tier, les flèches de Yuntal, mais c'est pas le premier item sur Zeri. Donc il faut savoir qu'il y a beaucoup d'items qui ont été rework, beaucoup d'items qui ont été changés. Ils ont fait une grosse modification au niveau notamment des dégâts critiques. Ils ont buff tous les items critiques. Ils ont rajouté 5% de dégâts crit sur tous les items qui avaient déjà du crit. Donc c'est à dire qu'avant ça donnait 20% de crit sur tous les items à chaque fois. Maintenant ça en donne 25. Et mine de rien, pour un perso comme Zeri, c'est vraiment immense parce qu'il faut savoir que le crit fonctionne sur tous ses spells, que ce soit au niveau du Q-spell, quand vous allez proc entre guillemets les coups critiques à chaque taunt de... Enfin, à chaque proc de votre Q, chacun des piou-piou que vous voyez ici, oui j'appelle ça piou-piou mais peu importe, mais chaque entre guillemets proc que vous allez avoir peut proc du crit, donc avoir des pourcentages de crit en plus, dès que vous allez avoir 2 items vous allez avoir 50% de crit, et c'est là où ça devient intéressant. Évidemment je ne suis pas professionnel sur le jeu, je ne suis simplement qu'un OTP et j'ai simplement theorycraft un build qui pour moi me conviendrait. Je ne dis pas que ça va être le meilleur build de Zeri du moment, mais je pense que ça peut entre guillemets faire le taf. Pour vous, si vous voulez jouer Zeri en début de saison, enfin en début du patch 14.10. Premier item, comme toujours, les jambes du Berserker. Pourquoi? Je vous la présente même plus. Le personnage a besoin de movement speed, il a besoin entre guillemets de vitesse de déplacement. Le perso est basé dessus, comme je le disais tout à l'heure, le Q-spell, comme vous pouvez le lire, en fait, à chaque fois que vous allez avoir de l'attaque speed, vous allez réduire un petit peu le cooldown résistance de votre Q-spell. C'est-à-dire qu'en fait, là où il est à 0,98, si je le mets normalement, il est à 1,25. Donc en gros, vous allez vous dire, oui, mais 0,25 millisecondes, c'est pas énorme. Et bah mine de rien, sur un personnage où vous devez spam du Q-spell, c'est énorme. Le build va prendre tout son intérêt au fur et à mesure de la game. Malheureusement, et c'est pour ça que j'ai un peu peur là-dessus, en premier item, ça va être pour moi Navori ou Runan. Obligatoire. Pourquoi? Déjà de une, parce que Runan est un... Enfin, les Navori et Runan donnent exactement les mêmes procs. Les deux donnent 40% de vitesse d'attaque, 25% de crit et 7% de vitesse de déplacement. Point très positif, ils ont mis de la vitesse de déplacement sur les 4 items, donc Ultra Rapid Fire, Danseur Fantôme, Runan et Navori. Donc du coup, pour tous les ADC, pour moi, ça va être le premier item obligatoire. Le problème de ça, c'est que ça ne donne que de la vitesse de déplacement. Ça ne donne pas de DPS. Et ça, c'est vraiment un problème. Parce que littéralement, le but d'un ADC, c'est de faire mal en teamfight. Et avoir un item qui coûte 2600 gold, donc c'est pas énorme, mais ça reste quand même un gros investissement pour pas grand chose. Ça va peut-être être un petit problème. Mais pourquoi est-ce qu'il faut faire ces items là en premier? Bah en fait, littéralement, parce qu'on va se baser sur les farms, sur le farm. Il va falloir que vous soyez pixel sur votre farming en laning phase. En fonction de votre match-up, évidemment, vous avez des match-ups favorables où vous pourrez farm plus facilement, d'autres où vous allez vous faire arracher et ça va être beaucoup plus difficile de farm. En tout cas, premier item, certain, à tuer actuellement, Navori ou Runan. Personnellement, de mon gameplay et de l'expérience que j'ai sur le personnage, je pense que Navori sera mieux. Donc on part sur Jambe du Berserker en premier back, et ensuite, deuxième back, un Zel. Un Zel, et si vous pouvez avoir le Navori, on part sur Navori. Donc Navori en deuxième item, en premier item, pardon. Je fais un petit aparté là-dessus, mais Runan, c'est si vous êtes comme moi et que vous aimez bien avoir le CDR de votre E, donc c'est-à-dire du dash, de l'avoir assez souvent en teamfight quand vous êtes en train de kite, c'est mieux de faire Navori. Parce que à chaque fois que vous allez toucher une auto-attaque, vous allez réduire un petit peu le cooldown de votre E, et du coup vous allez pouvoir soit all-in dans une situation où vous allez pouvoir all-in, ou alors vous escape dans des situations où ça devient très compliqué. Vous prenez un trade en bot lane, le jungle vous gank, merde, j'ai mon Navori, je récupère rapidement mon CD en kitant back du coup le jungle ou le support, peu importe, et après j'utilise mon E pour me barrer. Je vous montrerai les dash tout à l'heure, mais en tout cas, le Navori est très bien. Si vous voulez avoir plus une compo teamfight agressif, vous pouvez prendre le Runan qui, du coup, avec le 2 items, va très bien aller. En deuxième item, on fait les flèches de Yuntal. Donc ça, c'est le nouvel item, méta, tout ce que vous voulez. Cet item-là donne 65 de dégâts, parfait. On a de la vitesse d'attaque, mais on n'a pas de dégâts, donc là, on est très heureux d'en avoir. Et des coups critiques. Alors pourquoi est-ce que l'item est God tier? Parce que l'item fait de la... comment ils appellent ça eux? Applique un saignement cumulable.
Et le cumulable, et c'est pour ça qu'avec Zeri c'est un item qui en plus va être incroyable, bah en fait un saignement cumulable sur une unité, donc typiquement Zeri, un personnage qui va faire que kite en teamfight, va vraiment faire que piou piou que piou piou, bah en fait c'est fou. Parce que vous allez taper, enfin vous allez brûler les tanks, vous allez brûler tout le monde, mais pas trop vite. C'est pour ça que c'est très compliqué, c'est que l'item est astro broken, parce qu'à partir du moment où vous faites un coup critique sur une unité, donc là typiquement je vais le prendre, on va mettre un mannequin et je vais vous montrer. À partir du moment où vous avez un mannequin, si je là j'ai crit et en fait le personnage va avoir un saignement sur lui. Donc là vous voyez le saignement qui proc, et en fait, bah mine de rien, étant donné qu'ils ont buff le coup critique, le fait de le faire en deuxième item, vous allez déjà avoir 50% de crit. Donc du coup vous avez une chance sur deux, parce que je rappelle que chaque proc d'auto, enfin chaque proc du Q-spell pardon, peut proc un coup critique. Donc là vous voyez il y en a certains qui l'ont proc et d'autres qui l'ont pas proc. Donc vous avez beaucoup plus de chances de proc un coup critique et du coup de proc un saignement à l'infini si vous arrêtez pas de kite. Donc l'item est extrêmement fort. Petit bémol, il coûte cher. Les lames de Yuntal coûtent 3200 gold. C'est pour ça que je favorise de faire Navori ou Runan en premier item. Parce que vous aimez bien avoir un item complet en ADC qui va vous donner un passif. Le Runan vous permet d'avoir multi-target, le Navori vous permet d'avoir des CDR sur vos spells. Il vous faut un item qui coûte pas trop cher mais qui vous permet encore de pouvoir spike un petit peu, avoir un tout petit peu de dégâts mais surtout avoir un petit peu de kiting. Deuxième item, des gros DPS. Honnêtement, le Carquois qui est à 1400 gold, je trouve que c'est très cher. Honnêtement, favoriser, je pense, la pioche qui va vous donner en fait beaucoup plus de dégâts. Parce que la pioche pour moi va être le meilleur compromis. Mais dès que vous avez votre Navori, vous backez, vous faites votre pioche et vous partez sur les flèches de Yuntal. Ça, ce sera obligatoire. Et maintenant, on va passer au troisième item. Évidemment, je ne peux pas faire un item qui ne soit pas la lame d'infini en troisième item. Pourquoi ? Je l'ai dit au début, on a là actuellement dans notre kit, on a un peu de vitesse de déplacement, un peu de vitesse d'attaque, un peu de dégâts et un peu de crit. Qu'est-ce qui serait parfait? Bah du coup d'exploser les dégâts du perso. Donc vous partez sur une lame d'inf. Avant la lame d'infini n'était pas possible d'être faite avec le Navori parce que les deux items donnaient à peu près les mêmes choses. Comme le Navori et le Runan actuellement. Ils donnaient tous les deux des stats offensifs, donc des dégâts, du critique, et en fonction de la lame d'infini ça donnait des coups critiques en plus, et le Navori donnait de la CDR. La lame d'infini va vous donner un power spike monstrueux. Pourquoi le faire en troisième item? Parce que littéralement les deux autres items que je vous ai présentés avant sont obligatoires, pour moi actuellement. Et la lame d'infini en fait va juste permettre de faire la synergie parfaite entre, là vous avez 75% de critique, là actuellement bon je suis niveau 7 mais du coup j'ai 216 d'AD, je passe du coup d'un item à, enfin je passe d'un 136 d'AD à 216 d'AD. Donc le power spike est juste immense. Et vous avez 3 items. Oui, il faut 3 items pour faire des dégâts. Mais là vous allez me dire, ok, là j'ai énormément de dégâts, j'ai beaucoup de critiques, j'ai beaucoup de tout ça. Mais les tanks, comment je les brûle? Parce que imaginons qu'il y a un mec qui arrive avec un talisman ou n'importe quel item tank ou de l'armure. Vous allez lui faire rien du tout. Alors le saignement entre guillemets des lames des flèches de Yuntal vont lui faire des dégâts. Mais est-ce que ça va être suffisant? Je pense pas. Donc quatrième item, on fait de la pénétration d'armure, on fait un Dominique, obligatoire. Je pense que les games, c'est un peu triste, mais un power spike à 4 items pour un ADC, c'est beaucoup trop. C'est aussi pour ça que je pense que Zeri ne sera pas très méta, mais en tout cas, si vous êtes comme moi et que vous aimez beaucoup le gameplay du champion et que vous le jouez en normal game, vous pouvez le faire. Honnêtement, je pense que le personnage sera difficile à utiliser pour grind le ladder. Parce qu'entre guillemets il y aura des ADC qui seront bien plus importants, Draven, Jhin, tous les personnages qui vont être en one hit, donc c'est-à-dire du one burst, où eux le premier item ça va être les flèches de Yuntal, lame d'infini, eux les Navori, les vitesses d'attaque, ils en ont rien à faire, eux c'est vraiment du DPS pur. Donc le build c'est vraiment ça, Navori premier item, flèche de Yuntal en deuxième item, lame d'infini en troisième, Dominique pour la pénétration d'armure en quatrième, et en cinquième item, ça dépend de la game. Comme d'habitude, soit vous partez sur un GA pour avoir de la tankiness en teamfight, soit vous partez sur un Runan. Pourquoi? Là vous allez me dire ouais mais le Runan ça sert à rien, ça me donne de la vitesse d'attaque, j'en ai déjà, du critique bon, autant avoir un item de dégâts ou de la tankiness. Oui, sauf que le truc c'est que là, si j'achète le Runan, vous allez voir que je passe à, c'est pas énorme, mais je passe à 263 d'AD. Pourquoi? Parce qu'on a atteint le maximum pour avoir le cooldown résistance de mon Q-spell au minimum, donc 0,67 secondes. C'est le minimum que je peux avoir. Et du coup, tout l'excédent de vitesse d'attaque que j'ai va être transformé en AD. C'est pour ça que c'est assez intéressant. C'est quand même un build qui est basé sur le kiting. Malheureusement, oui, vous allez me dire oui, mais peut-être qu'avec la rune Lethal Tempo, ça fonctionnait d'avoir un cooldown en dessous, inférieur avec le Q-spell.
Je suis d'accord avec vous, mais je pense que c'est toujours le cas. C'est-à-dire que même si vous jouez PTA, vous allez quand même faire très mal en teamfight. Juste, le PTA, vous voulez le proc sur une mono-target du style genre l'AD carry, le mid laner ou encore le jungle si c'est un squishy. Pour vraiment faire un gros DPS. Et après en teamfight, bah, comme d'habitude, vous kitez comme si vous aviez l'étal tempo. Vous aurez peut-être moins de DPS. Mais en tout cas, ça fera tout son effet. Donc voilà au niveau du build, n'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire si vous avez des items que vous pensez être meilleurs que d'autres. Si vous me dites ah bah non mais peut-être que cet item là est mieux que celui-là, moi je l'ai theorycraft, je pense que. Je ne suis pas challenger comme je le répète, je suis simplement un OTP du personnage. J'ai beaucoup de games encore à mon actif sur le perso, que ce soit sur le PBE ou encore sur le live. Donc je pense avoir une expérience grande sur le personnage. En tout cas, là on va passer du coup au niveau des jumps, parce que du coup il y a encore des jumps différents, donc je vais vous rapprendre des jumps que vous ne connaissez sûrement pas, des jumps que j'ai inventés moi de mon côté, que en tout cas je n'ai jamais vu, que ce soit sur la scène e-sport ou encore sur des live Twitch de gens qui jouent Zeri. Donc bah écoutez, maintenant on passe au dash. Ok, donc maintenant on va passer au niveau des dashs. Donc les dashs, vous avez été quelques-uns à me parler des dashs au niveau de la base. Donc il faut savoir que j'ai déjà des dashs moi que je connaissais de base sur le personnage, des dashs qu'on m'avait appris, des dashs que j'ai theorycraft en mode tiens est-ce que c'est possible de faire ce dash là en lane, etc. J'en ai re-theorycraft plein et en fait bah littéralement il y a plein de dashs sur Zeri de la base qui vont vous permettre de revenir en lane beaucoup plus vite et vous allez voir que honnêtement genre je veux et je vous supplie que vous les utilisiez en game, parce que vous allez voir qu'il y a tellement de situations où c'est méga utile en fait. Donc je vais vous expliquer tous les dashs, il y en a beaucoup, il va y avoir peut-être beaucoup d'informations pour vos cerveaux, mais en tout cas les dashs sont pas compliqués. Si vous les theorycraftez 10 fois par dash à peu près, ou même 5 fois par dash, et que vous les connaissez par cœur, ça va vous faire gagner un temps fou. Vous vous dites c'est pas beaucoup, mais revenir en lane 3 secondes avant de base, en fait 3 secondes avant, plus avoir le CD de votre spell et la mana de votre spell, c'est une folie. Le premier dash, imaginons, c'est si vous allez en top lane. Donc là, vous voyez la queue du... Je sais même plus c'est quoi comme mob, j'ai pas le lore assez en tête. En tout cas, vous voyez au niveau de sa queue, il a une petite bague, donc vous mettez le curseur ici. Et avant, je vous disais, vous préloquez le E. Donc en gros, vous préloquez le spell de dash, et après, vous allez ping le truc. Après, vous n'avez même pas besoin. Vous vous mettez au niveau de la line-up, vous mettez votre souris à l'endroit où vous allez finir la line-up. Donc là, du coup, c'est exactement ici. Donc vous voyez, là, il y a une petite fissure. Vous mettez votre souris juste après. Et là vous appuyez sur E, le dash est fait, vous allez au niveau des inhibiteurs. Sachez que tous les dashs que je vais vous montrer entre guillemets qui partent de la base vous font arriver au niveau de l'inhib. Je sais pas si vous vous rendez compte. Imaginez, vous venez de back, vous allez avoir le bonus de movement speed que vous avez quand vous allez back. Donc c'est-à-dire typiquement là on va back. Et normalement au moment où j'arrive au niveau de la base, à un certain moment de la game, peu importe, vous avez un bonus de movement speed petit. Voilà, là vous voyez je l'ai. Donc le doux-foyer, je sais plus comment ils appellent ça en anglais, mais en tout cas, c'est un bonus de movement speed qui est actif au moment où je suis dans la base et où je le sors. Mais si imaginons je fais mon dash, ben je l'ai encore en fait. C'est-à-dire que là il est utilisé, mais là je vais en lane. Et du coup vous allez en lane beaucoup plus rapidement et vous allez l'utiliser beaucoup plus longtemps. Donc voilà. Du coup au niveau du premier dash, donc comme je vous l'ai montré, vous êtes au niveau de la bague, vous visez au niveau de la petite fissure, vous mettez la souris juste après, vous mettez votre E et vous allez arriver au niveau de l'inhib. Pareil, au niveau de la bot lane, vous vous mettez ici. Au niveau du curseur, si vous mettez votre curseur entre guillemets là dans le creux, dans la chute, vous n'allez pas réussir. Il faut vraiment mettre votre curseur pixel au niveau de l'arbre. Là vous voyez que je ne peux pas aller plus loin. Vous préloquez pas votre E. Et ici il y a une petite plante. Donc du coup juste là vous avez une petite plante. Vous mettez votre curseur dessus. On dash. Bien joué à tous, vous êtes à l'inhibiteur. On a encore le bonus de movement speed et on peut retourner du coup en lane. Pareil si vous êtes en red side. Si vous êtes en red side, du coup, de ce côté-là, vous mettez au niveau de ces plantes-là. C'est pas grave, peu importe genre, si vous êtes plus devant ou plus derrière. Juste mettez-vous au niveau des plantes. Toujours pareil. Là, vous avez des petites fleurs. Vous mettez votre curseur à peu près au niveau de là. Peu importe, en fait, à partir du moment où votre curseur est vers les plantes, le dash va être fait. Et vous allez aussi aller au niveau de l'inhib. Voilà. Et ensuite, le dernier, pour revenir en laning phase de la base. Vous vous mettez au niveau de là. Donc, c'était au niveau du bateau. Là, vous pouvez pas aller plus loin. Pareil, on a encore des plantes, vous visez la plante, et on va au niveau des niveaux. Tout simplement. Ça peut arriver, et c'est très fréquent, qu'au moment où vous allez back, vous n'allez pas avoir la totalité de votre spell. Parce que imaginons, vous venez de l'utiliser en lane, vous avez back, vous avez un CD qui est énorme sur le E, ça je ne vous l'apprends pas. Donc du coup,
vous allez pas, vous allez pas l'avoir au moment où vous allez récupérer tous vos HP. Vous avez acheté vos items, vous avez récupéré vos HP, votre mana. Vous n'allez pas vous amuser à attendre le CD du jeu. Donc on revient en lane et on réapprend les dashs de base. Le premier qui est très connu, vous pinguez ici. Là du coup ça vous fait bloquer dans un mur. On bloque la caméra vers le bas. Là vous voyez qu'elle est, vous pouvez la déplacer, vous la bloquez vers le bas et vous pinguez ces petites plantes là. Si vous mettez votre curseur trop proche de la map, vous n'allez pas réussir à dash. Donc il faut se mettre vraiment à peu près entre les 3 plantes qui sont ici. Et là du coup le dash va vous faire aller à peu près jusqu'au bush en fonction de comment vous allez positionner. Alors il y a une pixel frame, c'est littéralement quand vous vous mettez là. Donc on se met au même endroit que tout à l'heure. En fait la pixel frame c'est vraiment genre d'être ici. Et en fait là ça va vous faire dash quasiment jusqu'au bush. Voilà. On est à la micro frame juste après le bush. Quoi qu'il en soit, ça c'est le premier dash pour revenir en lane si vous n'avez pas le CD de votre E. Pour la top lane, il est déjà connu, il est ici. Donc toujours pareil. Au niveau de l'autre côté, vous n'avez pas de dash ici. Donc du coup, bah, le dash va se faire ici. Donc rien de compliqué. Hop. Et au niveau de la top lane, pareil. Vous n'en avez pas. Vous ne pouvez, vous pouvez entre guillemets essayer de dash d'ici jusqu'à là-bas en visant quand même comme des plantes. Mais en fait, le dash ne vous fait pas dash assez loin. Donc honnêtement, favorisez pas trop celui de la top lane. Favorisez plus celui de la bot lane en blue side, la bot lane top lane en blue side et la bot lane en red side. Mais en tout cas au niveau de la top side, si vous trouvez un jump, dites-le moi en commentaire. Moi j'essaierai de le theorycraft de mon côté et je vous en parlerai que ce soit sur YouTube ou sur TikTok. Mais en tout cas moi je ne vois pas l'intérêt de dash entre guillemets le petit mur qui est ici parce qu'il est pas énorme. Vous allez arriver au milieu de la lane, vous n'allez même pas avoir votre CD de E. C'est pas intéressant. Donc là on va passer au niveau des dashs que j'ai inventés. Donc les dashs que j'ai inventés, alors je ne suis pas non plus devin, je suis pas non plus dieu. Mais en tout cas c'est des dashs qui vont être extrêmement utiles. Et honnêtement s'il y a des joueurs pro qui passent par ici, vous allez me remercier si un jour vous jouez Zeri. Ça va vous sauver la vie. Ces dashs là, c'est en gros littéralement les dashs où vous allez vous faire gank. Typiquement, vous êtes en train de push votre lane, d'accord? Vous pushez votre lane, vous n'avez pas l'info jungle mais vous voulez grid une plate parce que vous dites ok, j'ai pas l'info jungle mais j'ai une vision, donc ma ward me donne la vision. Donc du coup vous êtes en train de push la lane, vous récupérez une plate ou deux, et là vous voyez le jungle. Première étape, vous vous ruez vers le bush. Parce que déjà de une, le jungle n'a plus de vision sur vous, et vous avez le temps de faire le meilleur dash de votre vie parce que votre pote Rutra OTP Zeri vous l'a appris. Vous le voyez arriver, vous allez vous mettre ici. Les deux flambeaux sont nos points de repère en fait tout simplement. Donc le jungle s'il arrive ici et que vous êtes en blue side, vous allez vous mettre au niveau du flambeau et vous allez viser ici, au niveau des fissures. Donc là si je vise la fissure, je vais littéralement dash sous ma tour. À aucun moment le jungle ne va s'attendre à ça. Je vous le dis pour l'avoir fait en game plusieurs fois, des fois je l'ai loupé, c'était même pas drôle. Je pense pas avoir de clip dessus mais si j'en ai un on le mettra. Quoi qu'il en soit, c'est... La première situation c'est si vous faites gank par un jungle. Et que là littéralement bah, c'est très compliqué. La deuxième situation c'est si vous voulez dive. Si vous voulez dive, là vous arrivez sous tour. Donc ok vous êtes carrément sous tourelle, c'est un peu compliqué. Mais si imaginons le mec est 1 HP ou vous voulez one shot, vous pouvez. Donc là en gros le dash est vraiment insane. Il marche dans les deux sens, mais honnêtement le deuxième je suis pas trop fan. Parce que voilà, entre guillemets genre si vous voulez que les ennemis aient pas de vision sur vous, ok. S'il y a un ennemi qui est ici et qui est ultra low, vous pouvez y aller aussi. Donc pareil au niveau de la fissure, tout est... Enfin, toutes les line-up que j'ai trouvées sont au niveau des fissures parce qu'il faut quand même trouver entre guillemets des petits tips. Donc fissure, on vise à peu près la deuxième fissure là ou alors le flambeau, ça dépend. Et du coup vous allez dash directement là. Vous pouvez Z, vous pouvez R. Les combos ça vous les connaissez déjà. Donc là on a parlé du premier, on parle du second, donc c'est exactement pareil. Vous vous mettez au niveau du flambeau, il y a une fissure qui est là ou alors juste la plante. Vous avez la plante qui est là-bas mais elle est beaucoup, la line-up pardon est plus difficile à faire. Donc prenez juste cette fissure là, hop. Et bien joué à vous, vous êtes sous tourelle, vous êtes safe, l'ennemi ne pourra pas vous kite. Pareil, si vous voulez dive, si vous voulez jouer agressif, que votre jungle arrive ici, que la botlane recule, vous vous mettez par ici. Enfin en gros, vous avez un teamfight qui se profile par ici, le jungle qui gank vers le haut, on pré-shot, hop, on arrive, on met un Z pour slow, on met un R, on one-shot, et bien joué à vous, vous avez un doublé, vous êtes meilleur sur Zeri parce que vous avez écouté les conseils de Rutra. Au niveau des deux derniers dashs, ça marche aussi en top lane, évidemment. Donc les dashs c'est exactement les mêmes, hein. Voilà, si vous faites gank, hein. Si imaginons vous jouez, vous êtes amené à jouer Zeri top parce que, enfin, vous êtes amené dans la game à jouer Zeri top. Je ne dis pas il faut jouer Zeri top, mais si vous êtes amené à jouer dans la game Zeri top parce que votre top laner est mal ou autre, vous le faites. Et le deuxième dash, tout simplement, c'est toujours les fissures. Vous visez toutes les fissures et toutes les plantes de la game. Hop, on se met au niveau du flambeau, donc à peu près ici.
On vise la fissure qui est juste là. Et bien joué à vous, vous avez un dash sous tour. Au niveau des dashs, c'est tout. Les autres dashs qui sont sur la map, donc les dashs qui vont être au niveau des dragons, les dashs qui vont être au niveau de la landing phase, par exemple ici, si vous voulez go in, que vous dashez ici, hop, petit dash, petit Z. Les dashs sont très intéressants aussi, mais favorisez ceux que je vous ai montrés avant. Évidemment, si vous avez des dashs que vous connaissez et que vous voulez me dire, oh Rukra, regarde ce dash là, il est incroyable, envoyez-les moi. Mes MP sont ouverts, que ce soit sur Discord ou autre si vous voulez les rejoindre. Et bah écoutez, j'espère vous avoir appris des trucs. J'espère vous aider dans ce début de patch 14.10. J'espère que vous allez apprécier ce tuto, que ce soit au niveau des items, que ce soit au niveau de l'explication des runes. N'hésitez pas, tout conseil est bon à prendre. Je ne suis qu'un OTP, je ne suis pas challenger, je ne suis pas joueur professionnel. J'ai juste OTP le personnage parce que je kiffe le gameplay. Quoi qu'il en soit, j'espère que ça va vous aider pour ce patch. N'hésitez pas dans l'espace commentaire si vous avez des questions, si vous voulez voir des gameplays spécifiques, si vous voulez comprendre comment est-ce que j'ai theorycraft le personnage, pourquoi est-ce que ce personnage et pas un autre. Dites-moi tout en espace commentaire, moi je reste à l'affût et je vous dis à la prochaine.